Aujourd'hui, dans cet espace public où sont réunis des musulmans, des chrétiens et des chercheurs de vérité, nous assistons à un dialogue rare. Le thème est fondamental. Qui est Dieu? Est-il un, multiple, personnel, impersonnel? Ce que vous allez découvrir jusqu'à la fin de cette série, ce ne sont pas des slogans religieux, mais des clés de réflexion, des ponts entre les croyances et peut-être une nouvelle manière d'écouter l'autre sans peur. Docteur Zakir, dans la tradition hindoue, Dieu n'est pas toujours vu comme une personne séparée, mais souvent comme une réalité ultime, une conscience infinie qui peut prendre plusieurs formes selon l'expérience humaine. Ma question est simple et sincère. Pourquoi l'islam insiste-t-il autant sur une conception strictement unique et exclusive de Dieu, sans forme ni manifestation multiples? Est-ce que cela ne limite pas l'expérience spirituelle de l'être humain? Merci Sadhguru pour cette question honnête. Permettez-moi de répondre non pas avec des émotions, mais avec ce que le Coran enseigne clairement. Car en islam, Dieu se définit lui-même. Le cœur de l'islam repose sur un principe fondamental appelé Tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Coran 112, versets 1 à 4. Ce passage est considéré par le prophète Muhammad comme équivalent à un tiers du Coran en sens. Vous avez parlé d'expérience, Sadhguru. L'islam reconnaît justement que l'esprit humain est limité. C'est pourquoi le Coran dit « Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. » Coran 603. Donc, lorsque certaines traditions décrivent Dieu sous plusieurs formes, l'islam considère que ce sont des tentatives humaines de comprendre l'infini. Mais le Coran nous met en garde contre le fait de confondre la création avec le Créateur. Le Coran reconnaît la diversité religieuse. Il dit « Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. » Coran 3,64. Cela montre que l'islam n'impose pas, mais invite au dialogue. La vérité n'est pas relative, mais l'appel à la vérité est pacifique. Et pour ceux qui pensent que l'islam force une vision unique, le Coran répond clairement. Nulle contrainte en religion. Coran 2,256. L'islam propose une compréhension claire de Dieu, mais laisse à chacun la responsabilité de réfléchir et de choisir. Sadhguru, l'islam ne nie pas la sincérité des chercheurs spirituels, mais il affirme que Dieu est trop grand pour être divisé, trop parfait pour être incarné, et trop juste pour être confondu avec sa création. C'est là que nos chemins diffèrent philosophiquement, mais le respect reste intact. Permettez-moi de poursuivre dans la continuité de ce que j'expliquais, non pas pour invalider l'expérience intérieure, mais pour la situer. En islam, l'expérience spirituelle a une valeur, mais elle a aussi besoin d'un critère pour être évaluée. Sans critère, deux expériences opposées peuvent toutes deux prétendre être vraies. Dans le Coran, Allah établit précisément ce cadre lorsqu'il dit « Et ainsi nous t'avons révélé un esprit venant de notre ordre. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. » Coran 42, 52. Ici, la révélation n'annule pas l'expérience humaine. Elle l'éclaire. Elle agit comme une boussole. Car l'être humain peut ressentir intensément quelque chose de faux avec autant de force qu'une chose vraie. Vous avez évoqué, Sadhguru, la multiplicité des formes comme une richesse de l'expérience. L'islam répond à cela par une question simple. Si Dieu est infini, pourquoi le limiter à ce que l'esprit humain peut visualiser? Le Coran dit « Il n'y a rien qui lui ressemble ». Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Coran 42, 11. Ce verset est fondamental. Il ferme la porte à toute comparaison entre le Créateur et la création. En islam, dès que Dieu prend une forme perceptible, il cesse par définition d'être Dieu, car il devient mesurable, descriptible, fini. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed a dit, dans un hadith authentique, « Méditez sur la création d'Allah, mais ne méditez pas sur l'essence d'Allah », rapporté par Al-Bayhaqi. Autrement dit, l'islam protège l'être humain d'un piège subtil, confondre l'intensité d'une expérience avec la vérité absolue. Vous parlez souvent de réalisation intérieure, et je respecte cela. Mais permettez-moi de poser un exemple rationnel. Un homme peut ressentir une paix profonde
en méditant devant le feu. Un autre peut ressentir la même paix en méditant devant l'océan. La paix est réelle. Mais est-ce que cela signifie que le feu ou l'océan sont divins? Non. Cela signifie que l'esprit humain réagit, pas que l'objet de la réaction est Dieu. Le Coran attire notre attention sur ce point lorsqu'il évoque Abraham, paix sur lui, qui observa les astres, la lune et le soleil. À chaque fois, il dit « Ceci est mon Seigneur ». Puis lorsqu'ils disparaissent, « Je n'aime pas ceux qui disparaissent ». Coran 6, 76 à 78. Ce passage n'est pas un rejet de la contemplation, mais une éducation de la raison. Abraham utilise l'expérience pour dépasser l'illusion, pas pour s'y attacher. En islam, la vérité ultime ne change pas selon les états intérieurs. Elle est stable, cohérente et transmise par des prophètes. C'est pourquoi Allah dit « Nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du faux ». Coran 16:36. Remarquez quelque chose d'important. Le message est le même, les cultures sont différentes. L'islam affirme que la source est unique, même si les formes historiques ont varié. Je comprends que dans votre tradition, la vérité peut être vécue comme fluide, multiple, personnelle. L'islam, lui, propose une vérité transcendante, indépendante de nos émotions, qui vient nous juger plutôt que d'être jugé par nous. Et pourtant, malgré cette fermeté doctrinale, le Coran reconnaît une chose essentielle. Il dit « Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ». Coran 13:28. Donc oui, il y a paix intérieure. Oui, il y a transformation du cœur. Mais cette paix est le résultat de la vérité, non son critère. Je vais approfondir encore ce point, car il est central. Lorsque nous parlons de vérité, nous ne parlons pas seulement de ce qui fonctionne intérieurement, mais de ce qui est vrai en soi, indépendamment de ce que je ressens ou de ce que vous ressentez. C'est là une distinction essentielle en islam. Vous avez mentionné la liberté intérieure et l'ouverture de la conscience. L'islam ne nie absolument pas cela. Au contraire, le Coran décrit la foi comme une lumière qui transforme l'être humain de l'intérieur. Mais cette transformation n'est pas laissée à l'arbitraire individuel. Allah dit « Est-ce que celui qui suit la vérité mérite davantage d'être suivi ou celui qui ne se guide que s'il est guidé ?» Coran 10:35. Ce verset pose une question rationnelle. La vérité guide-t-elle l'homme ou est-ce l'homme qui définit la vérité? En islam, la réponse est claire. La vérité précède l'expérience. Vous avez parlé de compassion comme critère. Permettez-moi de dire avec respect que la compassion, bien qu'essentielle, ne suffit pas toujours à définir la vérité. Une personne peut être sincère, aimante, généreuse, et pourtant se tromper sur la nature de Dieu. Le Coran reconnaît cette sincérité humaine, mais il précise « Et la plupart des gens, même si tu t'efforces, ne seront pas croyants. » Coran 12:103. Cela ne signifie pas que les gens sont mauvais, mais que la sincérité seule ne garantit pas la justesse. L'islam insiste sur les prophètes précisément pour cette raison. Les prophètes ne viennent pas avec des expériences privées, mais avec un message vérifiable, cohérent, transmis publiquement. Le prophète Muhammad a vécu parmi son peuple pendant 40 ans avant la révélation, connu comme Al-Amin, le digne de confiance. Son message n'était pas une expérience isolée, mais un appel universel. Le Coran souligne cette dimension collective. Nous n'avons envoyé de messagers que dans la langue de son peuple, afin de les éclairer. Coran 14:4. Cela montre que la vérité divine n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais accessible à l'homme simple comme au sage. Vous parlez de symboles comme de portes. L'islam, lui, avertit que certaines portes peuvent devenir des murs. Lorsqu'un symbole est sacralisé au point de devenir un objet d'adoration, le symbole cesse d'être un moyen et devient une fin. C'est pourquoi le Coran dit « Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. » Coran 12:106. Cela décrit un phénomène humain universel, pas une attaque contre une tradition précise. Enfin, permettez-moi d'insister sur un point humain. L'islam ne prétend pas que tous doivent ressentir la foi de la même manière. Certains ressentent une paix profonde, d'autres une certitude intellectuelle, d'autres encore une transformation morale progressive. Mais ce qui unit ces chemins, c'est une référence commune, stable, qui empêche la vérité de se fragmenter à l'infini. Permettez-moi d'aller encore un peu plus loin, car cette question n'est pas seulement théologique, elle est profondément humaine. Chaque civilisation a cherché Dieu, et l'islam reconnaît cette quête universelle. Le Coran dit clairement
Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Coran 17, 70. Cela signifie que la recherche spirituelle fait partie de la dignité humaine. Mais l'honneur implique aussi la responsabilité. Si tout ce que l'homme ressent devient vérité, alors la frontière entre guidance et égarement disparaît. C'est pour cela que le Coran attire souvent notre attention sur le cœur, mais aussi sur la raison. Il dit « Ont-ils des cœurs avec lesquels ils comprennent ?» Coran 22, 46. Remarquez que le Coran ne sépare pas le cœur de l'intellect. Il ne parle pas d'une émotion aveugle, mais d'une compréhension profonde. En islam, la foi n'est pas un saut dans l'inconnu, c'est une réponse éclairée. Vous avez évoqué la répétabilité de l'expérience. Mais même une expérience répétée peut rester subjective. Deux personnes peuvent répéter une méditation toute leur vie et aboutir à des conclusions opposées sur Dieu. L'islam pose donc une question préalable. Qui a l'autorité de définir la réalité ultime? C'est ici que la notion de révélation devient centrale. Le Coran n'est pas présenté comme la réflexion d'un homme, mais comme une parole qui interpelle l'homme, parfois même contre ses désirs. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2, 216. Cela montre que la vérité, selon l'islam, ne cherche pas toujours à nous réconforter, mais à nous corriger. Je voudrais aussi souligner un point important concernant l'universalité. Une réalisation intérieure, aussi profonde soit-elle, reste difficilement transmissible sans se transformer. La révélation, elle, est transmise mot pour mot, mémorisée, préservée. Le Coran dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Coran 15, 9. Cela donne à la vérité une continuité à travers les générations, indépendamment des états spirituels individuels. Enfin, permettez-moi de dire ceci avec sincérité. L'islam ne nie pas que certaines expériences spirituelles puissent contenir des éclats de vérité. Mais il affirme que la vérité complète ne peut être laissée aux perceptions changeantes de l'homme. Elle doit venir d'une source qui ne change pas. Votre question est juste, Dr Zakir, et je l'apprécie parce qu'elle touche au cœur de la recherche humaine. Permettez-moi d'y répondre sans chercher à rivaliser avec votre tradition, mais en exprimant honnêtement la mienne. Dans mon expérience et dans la vision yogique, la réalité ultime ne peut pas être entièrement contenue dans des mots, des concepts ou même dans des écritures, aussi sacrées soient-elles. Les mots pointent vers la vérité, mais ils ne sont pas la vérité elle-même. C'est pourquoi, lorsque deux expériences semblent contradictoires, nous ne cherchons pas d'abord à les comparer intellectuellement, mais à observer ce qu'elles produisent dans l'être humain. Une expérience qui dissout l'ego, qui rend une personne plus consciente, plus compatissante, plus équilibrée, est considérée comme plus proche de la réalité que celle qui renforce la peur, la division ou l'orgueil. La transformation intérieure devient alors le critère, non la croyance. Vous parlez de vérité stable et transcendante. De notre point de vue, la stabilité appartient à la réalité, mais la manière dont l'être humain y accède est nécessairement fluide, car l'être humain lui-même est en évolution. Deux voyageurs peuvent emprunter des chemins différents pour atteindre la même montagne. Leurs récits ne seront pas identiques, mais la montagne ne change pas. Lorsque nous parlons de formes multiples, il ne s'agit pas de limiter l'infini, mais de reconnaître que l'esprit humain a besoin de symboles pour s'ouvrir à ce qui le dépasse. Les formes ne sont pas Dieu, elles sont des portes. Une fois la porte franchie, elle perd son importance. Vous avez évoqué le danger de confondre l'expérience avec la vérité. Je suis d'accord. C'est pourquoi, dans la tradition yogique, l'expérience doit être répétable, stable et intégrée à la vie quotidienne. Une vision passagère n'est pas une réalisation. Peut-être que là où nos chemins se rejoignent, c'est dans cette humilité commune. Reconnaître que la réalité ultime est trop vaste pour être possédée par un individu, une culture ou même une seule manière de la nommer. Là où ils diffèrent, c'est dans la question de l'autorité. Pour vous, la vérité descend par révélation. Pour nous, elle s'ouvre par réalisation.